Dans cette vidéo, on va définir et essayer de comprendre la notion de famille libre en algèbre linéaire. Je vous rappelle qu'en algèbre linéaire, on étudie des vecteurs, c'est-à-dire des objets qui peuvent être étirés par la multiplication par un scalaire et additionnés à d'autres vecteurs. Dans une vidéo précédente, je vous ai dit qu'une famille E1 jusqu'à En de vecteurs était libre si aucun vecteur EK n'appartient à l'espace engendré par les autres EI. Intuitivement, ça veut dire que tout vecteur de la famille pointe dans une nouvelle direction qui le libère des autres vecteurs. Et intuitivement, c'est parce que chaque vecteur tire l'espace dans une nouvelle dimension que n vecteurs libres génère un espace de dimension n. Cependant, cette définition que je trouve plus intuitive n'est pas la définition la plus compacte ou la plus facile à utiliser en pratique pour prouver des théorèmes. Du coup, dans les livres de maths, vous verrez plus souvent écrit qu'une famille E1 jusqu'à En va être libre si, pour tout coefficient alpha 1 jusqu'à alpha n, la relation somme des alpha i EI est égale à 0, implique que tous les coefficients alpha i sont tous nuls. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est prouver que ces deux définitions sont en fait équivalentes et j'espère que la preuve vous permettra de mieux saisir le concept fondamental de liberté. Enfin, je devrais dire, je parle bien de liberté pour les familles de vecteurs en algèbre linéaire, pas de la liberté au sens philosophique du terme. Bref, pour montrer l'équivalence des deux définitions, je vais en fait montrer l'équivalence de leur négation. La négation de pour tout cas, EK n'appartient pas à l'espace engendré par les EJ pour J différents de K, est il existe K tel que le vecteur EK appartient en effet à l'espace engendré par les EJ pour J différents de K. Prenez le temps de bien réfléchir à cette négation. Si vous ne voyez pas pourquoi c'est vrai, je vous renvoie vers la vidéo de Mehdi sur la négation en logique. De même, la négation de pour tout alpha 1, alpha n, si la somme des alpha i EI est égale à 0, alors pour tout i alpha i est égal à 0, et il existe alpha 1 jusqu'à alpha n, tel que la somme des alpha i EI est égale à 0, et il existe k tel que alpha k est non nul. Encore une fois, prenez le temps de bien réfléchir à cette négation et à bien voir que la deuxième phrase dit exactement l'inverse de la première. Ok, on peut passer à la preuve de l'équivalence entre les deux notions. On va partir de la seconde et travailler uniquement par équivalence pour en arriver ensuite à la première. Donc la seconde phrase est en fait équivalente à dire qu'il existe alpha 1 jusqu'à alpha n et k. Donc on peut ramener le k en début de phrase. Il faut encore une fois que alpha k soit non nul et que la somme des alpha i EI est égale à 0. On peut maintenant passer le terme alpha k ek de la somme de l'autre côté du signe égal, ce qui nous dit qu'il existe alpha 1, alpha n et k tel que alpha k est non nul et la somme des alpha j EJ est égale à moins alpha k ek. Puis en divisant par moins alpha k des deux côtés, sachant que moins alpha k est non nul parce que alpha k est non nul, on obtient il existe k tel que il existe alpha 1 alpha n. Vous avez vu que j'ai échangé l'ordre des il existe, ça on a le droit de faire. Donc il existe k, il existe les alpha 1 jusqu'à alpha n tel que alpha k est non nul et ek s'écrit comme la somme des moins alpha i divisé par alpha k EJ pour j différent de k. Mais ça revient exactement à dire qu'il existe k tel que ek est une combinaison linéaire des EJ pour j différent de k, ou autrement dit, il existe k tel que ek appartient à l'espace engendré par les EJ, CQFD. Alors je finis avec une petite visualisation géométrique de ce que l'on vient de démontrer. C'est toujours utile, encore une fois, d'avoir cette relation entre l'algèbre et la géométrie. On a vu que si trois vecteurs n'étaient pas libres, ça voulait dire que l'un des vecteurs peut s'écrire comme une combinaison linéaire des deux autres. Ou autrement dit, on peut trouver une façon de combiner les trois vecteurs pour obtenir le vecteur nul. Vous voyez que les deux définitions, encore une fois, sont équivalentes.